Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le rendez-vous, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien. Merci Seigneur, parce que vraiment ta parole est tellement intéressante et tellement vivante. Donc merci de nous permettre de faire ce défi ensemble. Et merci parce que tu nous parles chaque jour et tu nous permets de comprendre le passage du jour. Au nom de Jésus, Amen. Alors on continue, Nombre 7, verset 42. Le 6e jour, Eliasaph, fils de Déouel, chef de la tribu de Gad, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 g, selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Déouel. Le 7e jour, Elishama, fils d'Amioud, chef de la tribu d'Éphraïm, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 g, selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande d'Elishama, fils d'Amioud. Le 8e jour, Gamliel, fils de Pédatsur, chef de la tribu de Manassé, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 g selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédatsur. Le 9e jour, Abidan, fils de Gidéoni, chef de la tribu de Benjamin, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 g selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gidéoni. Le 10e jour, Ahiézer, fils d'Amishadaï, chef de la tribu de Dan, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 g selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande d'Ahiézer, fils d'Amishadaï. Le 11e jour, Pagiel, fils d'Okran, chef de la tribu d'Azer, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 g selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année. Pour l'holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Okran. Le 12e jour, Ahira, fils d'Enan, chef de la tribu de Nephtali, vint présenter son offrande.
Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 g selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 g pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année, pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande d'Aïra, fils d'Énan. En tout, pour la dédicace de l'autel, le jour où l'on en fit l'onction, les chefs d'Israël offrirent donc 12 plats d'argent, 12 calices d'argent et 12 coupes d'or. Chaque plat pesait 1,5 kg et chaque calice 800 g. Ils offrirent donc en tout 27,5 kg d'argent selon l'unité de poids du sanctuaire. Chaque coupe pesait 110 g. Ils offrirent donc en tout 1300 g d'or. Pour les holocaustes, ils apportèrent 12 taureaux, 12 béliers et 12 agneaux dans leur première année avec les offrandes qui les accompagnent et 12 boucs pour le sacrifice pour le péché. Pour le sacrifice de communion, ils offrirent 24 taureaux, 60 béliers, 60 boucs et 60 agneaux d'un an. Tels furent les présents offerts pour la dédicace de l'autel après son onction. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait au-dessus du propitiatoire placé sur le coffre de l'acte de l'alliance entre les 2 chérubins et il lui parlait. Wow. Nombre 8. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Dis à Aaron, lorsque tu mettras les 7 lampes en place, tu les disposeras de manière à ce qu'elles projettent leur lumière sur le devant du chandelier. Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ce chandelier était fait d'or massif martelé du pied jusqu'à ses fleurs. On l'avait façonné d'après le modèle que l'Éternel avait montré à Moïse. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Sépare les Lévites du reste des Israélites et purifie-les. Voici comment tu procéderas pour les purifier. Tu les aspergeras d'eau purificatrice, puis ils se raseront tout le corps et laveront leurs vêtements. Alors ils seront rituellement purs. Ils prendront un jeune taureau avec l'offrande correspondante, c'est-à-dire de la fleur de farine pétrie à l'huile. Tu prendras un second taureau comme sacrifice pour le péché. Tu feras avancer les Lévites devant la tente de la rencontre et tu convoqueras toute la communauté des Israélites. Tu feras avancer les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront les mains sur eux. Alors Aaron fera devant l'Éternel le geste de présentation pour m'offrir les Lévites de la part des Israélites et ils seront affectés à mon service. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des 2 taureaux et tu m'offriras l'un comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste afin d'accomplir le rite d'expiation pour les Lévites. Tu placeras les Lévites devant Aaron et ses fils et tu feras le geste de présentation pour les offrir à l'Éternel. Ainsi, tu mettras à part les Lévites du reste des Israélites et ils m'appartiendront. Après cela, ils entreront en fonction pour le service de la tente de la rencontre. Tu les purifieras donc et tu feras le geste de présentation pour eux, car ils me sont entièrement donnés parmi les Israélites en échange de tous les premiers-nés des Israélites. Je les ai pris pour moi. En effet, tout premier-né chez les Israélites m'appartiennent. Homme ou animal, je les ai consacrés à moi-même le jour où j'ai fait mourir tous les fils aînés des Égyptiens. J'ai pris les Lévites en échange de tous les fils aînés israélites et je les ai donnés à Aaron et à ses fils d'entre les Israélites pour qu'ils accomplissent le service des Israélites dans la tente de la rencontre et qu'ils aient ainsi une fonction expiatoire pour eux afin que les Israélites ne soient frappés d'aucun fléau pour s'être approchés du sanctuaire. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.